Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous fais un petit bilan lecture. Voilà, ça doit bien faire 2-3 semaines que j'en ai pas fait. Je pense que le dernier c'était février, donc je vais vous parler de mes lectures de mars. Ça sera un bilan en live. Voilà, je suis sur Twitch en l'occurrence. D'habitude je poste l'intégralité du live. Là, je me suis dit que quand même, j'allais vous épargner tout le début où on papote, machin. Et puis voilà, je vais essayer d'être un peu plus concise. Je vais quand même, par contre, voilà, hein, je vais quand même papoter avec le chat. On va échanger sur. Mais c'est bien parce que du coup, vous aurez aussi l'avis des gens sur le chat concernant les livres dont je vais vous parler. Donc, je vais commencer par en fait du moins bien au mieux. Voilà, tout simplement. Plutôt que par ordre chronologique parce que je pense que c'est plus intéressant comme ça. Et pour mon grand malheur, finalement il n'y a rien à faire. Voilà, ça l'a toujours pas fait avec Camilla Grebe. Je pense que c'est pas fait pour moi, ça m'énerve. J'en suis la première énervée en fait parce que encore une fois j'avais beaucoup aimé le tome 1. Vous pouvez parler dans le chat hein, parce que je vois que tout le monde écoute religieusement. J'avais beaucoup aimé le tome 1, Un cri sous la glace. Et puis j'avais pas aimé le tome 2. Et là je m'étais dit peut-être que ça va. Voilà, tout le monde dit que c'est le meilleur tome, L'ombre de la baleine et tout. Bon, alors j'ai pas détesté, j'ai bien aimé ma lecture, mais je trouve qu'il y a beaucoup de soucis dedans. Déjà, je trouve que le récit est très invraisemblable. Il y a des trucs qui sont pas expliqués pour moi. Putain, c'est vrai, franchement, j'avais l'impression de lire cette espèce de thriller domestique où c'est un peu Deus ex machina. Voilà, enfin, ça sort de nulle part. Je sais pas. En plus, alors, j'étais contente de pas être avec Maline cette fois parce que j'avais tellement pas aimé Maline là dans le tome 2. Elle m'a tellement saoulée et du coup on est avec Manfred qui est quand même hautement plus sympathique. Pourtant c'est un vieux mec, c'est le genre un vieux mec. C'est le genre d'enquêteur que j'aime pas et tout d'habitude, un peu torturé tout ça. Mais lui ça va, c'est pas Charcot quoi. Et, et du coup, voilà, il y a, alors, comment dire, voilà, donc il y a ces invraisemblances, tout ça, et puis, purée, il n'y a rien à faire, l'autrice, qu'est-ce qu'elle est réac, mais qu'est-ce qu'elle est réac. Ça m'énerve parce que comparé au progressisme de Camilla Lackberg, parce qu'on est un peu obligé de les comparer, c'est même pas parce qu'elles s'appellent Camilla toutes les deux, mais c'est que voilà, c'est une saga policière suédoise écrite je vais dire écrite par une suédoise, oui, oui. En l'occurrence, écrite par une femme, je voulais dire, et donc avec des personnages récurrents. Et franchement, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout les mêmes idées, quoi. Ah, ça m'a gavé. En fait, ça m'a gavé parce que tout le long, et en plus, le pire, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec l'enquête, avec l'histoire. Tout le long, elle nous répète que c'est la décadence. Hein. Oh là là, c'est la décadence. Oh, merci Lily, c'est trop gentil pour ton abonnement. Oh, c'est mon premier abonnement, Lily, en plus. Oh là là, il faut fêter ça. Merci. Tu es ma toute première abonnée. Je suis trop contente, j'ai une abonnée. Yeah, trop gentil. C'est vrai. Ah mais c'est gentil, du coup t'es en first. Hey coucou Joss. Coucou coucou. Hey t'es en first, first abonné avec Prime. Voilà, je rappelle qu'avec Prime l'abonnement est gratuit hein, au cas où. Mais voilà, bah, c'est cool, ça me fait plaisir en tout cas. En direct sur YouTube, enfin en direct. Ah bah c'est trop gentil, merci Joss. Trop sympa. Ouais, 2 abonnés. Je suis contente. Vous allez avoir des smileys, je crois. J'ai mis des petits chats là, mais je mettrai des trucs personnalisés. Après, je mettrai des petits badges aussi personnalisés pour l'abonnement. Ça va être sympa. Ça va être cool.
Faut que je retrouve où c'est. Alors, je crois que c'est sous. Quand tu vas sur ma chaîne, ça doit être en dessous. Donc, voilà. Trop gentil, les filles. Trop sympa, merci. Wouh! Trop bien. Merci, Joss. Trop cool. Avec le petit pushing licorne. Merci beaucoup. Je disais quoi? Oui, que c'était super réac, c'était super réac. Voilà, tout le long du truc, elle est en mode, voilà, c'est la décadence. Oh là là, les gens aujourd'hui, ils sont toujours sur leur téléphone. Gna gna gna. Et en fait, le truc qui m'a le plus énervé. Ah, dommage, dommage, Joss. Le truc qui m'a le plus énervé, c'est. C'était quoi déjà? Oui, ah oui, alors. Non, mais j'ai rigolé, je fais, mais ah, dans quel monde tu vis, Camilla Greb? Oh, merci, Alice! Waouh, c'est trop bien! Ah, c'est toi qui t'as essayé de t'abonner, c'est ça? Eh ouais, c'est sous mon compte, c'est trop drôle. Bah oui, on n'allait pas payer 2 abonnements Prime, quoi, donc on utilise le mien. Ouais, ça marche pas, du coup, désolé. Tu me fais rire. Ah ouais, sinon, t'imagines, tu ferais plein de comptes et tu t'abonnais à chaque fois. Bon, ça vous intéresse ce que je dis? Sinon, je rigole. T'inquiète, Alljoy, y a pas de souci, mais non, hein, t'inquiète, t'inquiète. C'est vraiment, voilà, si vous avez Prime, c'est parce que c'est gratuit, quoi. Oui, donc voilà, alors la scène, c'était n'importe quoi. Donc, il y a un accident, mais en plus, le pire, c'est que vraiment, ce truc-là n'a aucun rapport avec le reste du livre. Elle a rajouté ça, histoire de dire, c'est la décadence. Donc, il y a un accident de la route, ils sont en retard parce que voilà, ils sont bloqués dans les bouchons parce qu'il y a un accident. Et en fait, donc ils arrivent sur les lieux de l'accident. Et là, donc il y a des collègues à eux, parce que c'est des flics, hein, qui leur disent: oh là là, mais c'était n'importe quoi, tous les gens filmaient, ils laissaient pas passer les ambulanciers pour pouvoir filmer l'accident. Mais à quelle heure ça arrive ça? Mais personne fait ça dans la vie. Personne fait ça dans les accidents, aller filmer et surtout empêcher l'ambulance de passer. Mais même dans les manifestations, même quand les gens sont vénères, ils laissent toujours passer les ambulances. C'est juste la base de laisser passer les ambulances. Donc Camilla Greb, te fous pas de notre gueule, surtout que les Suédois, ils sont vachement plus disciplinés que les Français. Donc si en France, on respecte les ambulances, je doute, franchement. Mais vraiment, c'était vraiment histoire. Oh là là, le truc réac, c'était vraiment histoire de dire: oh là là, les gens sont sur le téléphone, ils veulent absolument filmer tous les trucs glauques. Non, mais non, non, non. Je veux bien, oui, effectivement, il y a des gens qui filment des trucs glauques, ok, c'est sûr, c'est moche. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. S'il y a quelqu'un qui s'éclate devant nous, on va être choqué, on va pas être là. Non, mais franchement. Ou alors, à moins d'être un petit con d'ado à 13 ans, quoi, oui, mais pas des adultes. Enfin bon. Mais voilà, ça m'a énervé. Et en fait, tout le long, il y a des remarques comme ça, quoi. Tout le long. Oh là là, les gens avec leur téléphone, nanana. Oh, c'est la décadence aujourd'hui. Oh là là, le monde va mal. Ben putain, si le monde va mal pour toi juste à cause des smartphones, non, je sais pas, il y a peut-être d'autres trucs qui vont mal. Enfin, donc voilà, alors après le dernier message de Beuglé, maintenant ça. Est-ce que vous allez arrêter les auteurs d'être putain de réac comme ça m'insupporte au plus haut point. Oh, ça m'insupporte, mais purée, mais pourtant Camilla Greb, elle est pas vieille quoi. C'est pas une boumeuse. Bref, voilà, donc ça m'a saoulé. Et puis après, l'histoire est prenante, mais comme je vous ai dit, vraiment trop d'invraisemblance. Il y a plein de trucs qui sont pas expliqués. Le twist final. Alors oui, c'était intéressant. J'ai bien aimé la thématique. C'est vrai, j'ai bien aimé la thématique. Malheureusement, je trouve qu'elle est elle est mal amenée. Voilà, je trouve que cette thématique est mal amenée parce que c'est trop invraisemblable. Et c'est dommage parce que franchement, l'idée était super bonne. Mais je suis sûre qu'il y avait un moyen de faire autrement que de tomber un peu dans le gros, quoi. C'était un peu, alors moi j'aime bien parce qu'elle est en mode oui c'est la décadence machin, mais là meuf, tu fais du sensationnalisme à la mode de maintenant, de faire des trucs gros au lieu de faire des trucs subtils. Donc excuse-moi, mais bon, dans le genre décadence. Ouais, je sais, Alice, t'inquiète.
Ah oui, du coup, tu m'as... Ah, mais oui, j'avais pas vu, Alice. Toi, tu m'as pas pris avec Prime. Ah, mais oui, mais... Oh, mais c'est trop mignon, Alice, du coup. J'avais même pas fait gaffe. Oh, c'est trop gentil. Bah, merci, Alice, hein, ça fait super plaisir. Pardon, ouais, j'avais même pas vu que c'était pas avec Prime, du coup. T'inquiète, t'inquiète, Nicole. Non, non, mais vous sentez pas obligé ou quoi, hein, c'est... Mais ça, c'est sûr que ça fait plaisir, quoi. 4 ans de moins... Ah ouais. Ah, putain, mais elle les fait pas. Elle a 54 ans. Bon, mais c'est quand même pas une boumeuse à 54 ans. Attendez, je fais le calcul. Ouais, ça commence. Non, non, mais vraiment, elle est... Ouais, 54 ans, elle les fait pas. Je pensais qu'elle avait genre 40, moi. Je pensais qu'elle avait mon âge. Quand tu la vois en photo, elle fait vachement jeune. Mais voilà. Non, non, là, c'était trop... Bon, après, voilà, je veux pas dire que j'ai détesté. Franchement, je pense que c'est plus la déception qui me fait parler. Vraiment parce que j'en attendais beaucoup. Et surtout, j'ai pas compris. Bon, ça, j'en parlerai avec Sève, hein, mais parce que Sève a pas arrêté de dire que c'était super féministe et tout. Il y a rien de féministe. Alors, c'est peut-être le tome d'après, je sais pas, mais dans ce tome-là, il y a absolument rien de féministe. Mais rien du tout de féministe dans ce tome-là. Vraiment, même la thématique, tout, rien. Non, il y a rien qui est féministe dans ce tome. C'est pas non plus anti-féministe, hein, mais enfin, je veux dire, il n'y a rien de, il y a aucune thématique qui ferait penser que, voilà, au féminisme ou même les femmes mises en avant. Non, non, même pas du tout. On suit même un inspecteur. Les trois narrateurs, c'est deux hommes et une femme. Et la femme est super croyante et tout machin. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler féministe pour le coup. Ouais, en plus, les bondieuseries m'ont un petit peu saoulé. Honnêtement, les bondieuseries, bon, ça a bien 2 minutes, mais voilà. Bon, après, c'était pas non plus méchant, mais voilà. Coucou Amel, elle est diplômée en droit des affaires. Ah ouais, t'as raison, Joss. Droit des affaires, effectivement, ça m'étonnerait pas, ouais. Donc voilà, d'un côté ça m'énerve, j'ai quand même envie de lire le tome 4 parce que voilà, les avis m'ont rendu curieuse sur le tome 4 qui est l'archipel des larmes. Donc peut-être, mais pas maintenant, honnêtement, plus tard. Je pense que je le lirai quand même parce que malgré tout, je suis curieuse de voir est-ce qu'elle s'est améliorée dans cette thématique, est-ce que voilà. Mais limite, j'ai préféré le journal de ma disparition pour vous dire. Alors, peut-être pas sur l'histoire, j'ai préféré cette histoire-là, mais sur les messages. Enfin bon, bref, je sais pas. Mais bon, allez, passons. Passons à la suite. Hop, alors celui-ci. Euh, Ah, en administration des affaires, d'accord. Ouais, c'est pire. La meuf est assistante administrative. Non, l'administration, c'est. Pervers narcissique, c'est un livre qui m'a été offert par Dorian, qui était dans ma wishlist depuis un moment. Alors le souci, c'est que quand j'ai lu la préface, déjà, je me suis dit, hmm, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Bah, disons que bon, l'autrice, j'ai dit l'écrivaine, l'autrice est, pardon, excusez-moi, l'autrice est psychothérapeute. Elle n'est pas du tout psychologue, encore moins psychiatre, voilà. Elle explique que la notion de perversion narcissique, c'est une notion de psychanalyse. Or, moi et la psychanalyse, autant vous dire que voilà. Donc, tout ça, c'est pas du tout scientifique déjà. Ça a commencé mal pour moi. Je dirais, ça pique un petit peu. Ensuite, autre chose qui a bien piqué, c'est que elle a dit 15 milliards de fois, elle insistait là-dessus, hein. Ouais, les pervers narcissiques, hein, ça peut aussi être des femmes. Attention, hein, les femmes aussi, les femmes. Oui, d'accord, on a compris, mais bon, quelle est la proportion? C'est toujours pareil, c'est comme, ça m'énerve, c'est comme les gens qui disent oui, les hommes aussi sont violés. Oui, d'accord, oui, oui, et c'est important d'en parler, mais là, enfin, je veux dire, à un moment, quand c'est systémique, voilà, moi, du coup, je m'intéressais plus, du coup, c'est pas du tout féministe, hein. Et voilà, moi, je m'intéressais vraiment à la dimension de manipulation. Ouais, patriarcale, parce que c'est ça en fait, hein. Parce que du coup, la perversion narcissique, au final, c'est pas une pathologie. D'ailleurs, elle le dit, hein, elle-même.
c'est pas une pathologie, et même voilà, Manon le dit, la perversion tout court, ou euh, je sais plus, la psychopathie, voilà. Mais le truc, c'est que là, voilà, on est dans une notion qui n'est pas concrète, en fait. Que c'est vrai que finalement, on peut appeler n'importe quel manipulateur pervers narcissique, c'est pas. Voilà. Et oui, c'est plus un caractère au final, c'est ça, Magali. Mais néanmoins, c'était. Ah oui, c'est vrai, Prissy, que toi t'as fait psycho, ouais, personnalité borderline. Ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, voilà. Bon, mais cela dit, ça n'était pas moins inintéressant. Alors, les psychothérapeutes, analystes transactionnels certifiés également formés à d'autres. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, psychanalyse, voilà. Donc, communication non violente, bon, c'est bien, hein, mais somato-psychopédagogie, voilà, ça, c'est, ouais, c'est pas du tout, rien à voir avec, on est d'accord, hein, Joss. Moi, quand j'ai vu le portrait, j'ai fait. J'aurais dû me renseigner sur l'autrice avant, en fait. Ouais, c'est n'a rien de scientifique du tout, du tout, du tout, en fait. Cela dit, ça restait quand même intéressant, parce qu'en fait, ce qu'elle va faire, ce qu'elle a fait dans ce livre, c'est que elle nous présente, au final, elle nous présente pas des personnalités, elle nous présente des techniques de manipulation. Ça, c'était intéressant, par contre. Donc, au final, ça aurait pas dû s'appeler pervers narcissique, ça aurait dû s'appeler, je sais pas, traité de manipulation. Le harcèlement moral de Marie. Ah, ouais, ça va être intéressant. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, Magali. C'est ni une psychologue ni une psychiatre. Oui, après, moi, je connais pas les termes, hein, pour le coup, donc. Ouais, sociopathe, c'est encore un peu plus. Mais voilà, en fait, c'est. Voilà, au final, c'est des. Elle va raconter à travers des anecdotes. Alors, si j'ai bien compris, c'est des anecdotes qui sont vraies, mais c'est pas très explicite, honnêtement. Mais en tout cas, voilà, donc diverses anecdotes, et avec à chaque fois des personnages différents, et à chaque fois une ou plusieurs techniques de manipulation dans le même, dans la même, comment dire, la même historiette, quoi, voilà, dans la même scène. Ouais, c'est des scénettes. Et voilà, donc c'était quand même intéressant. Moi, j'aimais bien lire les petites scènes, voilà. C'est, je sais pas, moi, un père avec sa fille ouais, enfin, il a la garde de sa fille de temps en temps, et lui dit le soir, tu liras, tu vas te coucher à 20h30 et t'as le droit, ou à 20h, et tu as le droit de lire 15 minutes. Et en fait, la gamine, comme elle aime beaucoup lire, à un moment, elle demande est-ce que je peux aller me coucher plus tôt pour pouvoir lire plus longtemps, et il lui répond non, non, t'as 15 minutes, peu importe l'heure à laquelle tu te couches. Et donc, ce qui va à l'encontre finalement du principe de tu te couches à telle heure parce que pour pas être fatigué le lendemain. Du coup, ça n'a pas de sens de lui dire tu te couches plus tôt, tu vas te coucher plus tôt, quoi. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça à chaque fois, lui dire des petites techniques de manipulation. Là, c'était parce qu'il avait l'ascendant, il y avait d'autres trucs, hein, je vous donne un exemple. Après, il y avait quoi qu'est-ce qu'il y avait ben, forcément, entre couples. En fait, elle a différencié en couple, en amitié, professionnellement, etc. Voilà, après, bon, il y en a plein qu'on connaît. Des techniques de manipulation, voilà, le vol de la joie, qu'est-ce qu'il y avait, peut-être, il y en avait tellement, 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 le gaslighting, enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça, non, c'était intéressant, parce que c'est vrai que tu te dis, voilà, si tu te retrouves, en fait, ça t'expliquait justement comment réagir face à ce genre de situation. C'était intéressant, voilà, si tu te retrouves, si quelqu'un te sort ce genre de choses. Les cadeaux empoisonnés aussi, ah oui, j'aime bien, cadeaux empoisonnés. Tiens, j'achète une maison moi-même, mais je la mets aussi à ton nom et tout. Et en fait, la meuf, du coup, elle peut plus quitter le mec parce que elle se sent redevable et elle a plus nulle part où aller. Enfin voilà, ce genre de truc. Voilà, bon, c'était intéressant. Isabelle Nazaré-Aga. Ah, je connais pas non plus. Ok, alors attendez, je vais noter vos. Je vais noter. Je note toujours vos recommandations. Donc c'était quoi, Odeya? Tu l'as dit, Odeya. Ah voilà. Donc le harcèlement moral.
Et mince, mettre en automatique. Et donc toi t'as dit Isabelle Marguerite. Ok. On est tous plus ou moins manipulateurs. Oui, mais voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Bon, alors là, voilà, c'était quand même des trucs pas très cool, hein, honnêtement. Moi, je ferai jamais tous les trucs qui sont cités dedans. Personnellement, je le ferai jamais, quoi. Mais voilà, c'est ça. Non, non, mais là, c'était ça, hein. Là, c'était vraiment que des manipulations pour prendre l'ascendant et faire souffrir, Joss. Je précise quand même, là-dedans. Après, voilà, ça fait pas des personnes forcément des pervers narcissiques, mais bon. Personnalité borderline, c'est pas pervers narcissique. Ah oui, quand je parlais de la psychologie, que c'était pas un terme psychologique. D'accord, ok. Donc il y avait un terme pour les personnes avec des problèmes psy et les personnalités problématiques. Je te souviens des anciennes années de psycho, c'était personnalité borderline. Le terme aussi a peut-être changé, même ouais, bah oui, c'est clair, le DSM a toujours des nouvelles versions. Ok, ok. Allez, je passe. Voilà. Bon, après, c'était intéressant, mais voilà, faut pas s'appuyer là-dessus comme un truc. C'était limite plus un truc, ouais, pédagogique, voilà. Plus qu'un truc vraiment psycho. C'était pas un livre de psycho, quoi. Clairement pas, hein. Donc, c'était mignon avec des petits dessins et tout. Voilà. C'était mignon. Les trucs horribles, quoi. Mais bon. Ensuite, alors Mrs. March, ben, moi j'ai beaucoup aimé Mrs. March. Euh, j'ai j'avais beaucoup aimé mon mari, j'ai plus aimé Mrs. March quand même parce que j'ai trouvé que c'était quand même vachement mieux construit. Euh, je suis en train de me dire, je vous ai même pas parlé du synopsis de L'ombre de la baleine, mais bon, comme c'est un tome 3, c'était juste qu'il y avait c'était une enquête. C'est une enquête avec des morts. Non, franchement, l'histoire est trop compliquée à vous raconter sans spoiler, donc voilà, c'est pas plus mal que je vous en ai pas parlé. Mrs. March, de quoi ça parle? C'est l'épouse en fait d'un grand écrivain qui est femme au foyer, qui vit sa life un peu indolente, un peu voilà, bien entretenue par son mari, voilà, et puis elle se préoccupe pas trop des écrits de son mari, elle s'en fiche un peu d'ailleurs, elle les lit pas forcément. Voilà, elle est pas dans le délire, jusqu'à ce qu'un jour, c'est la boulangère, on lui dise ah, mais le personnage principal, vraiment, on dirait qu'il s'est inspiré de vous, et en fait, ça la vexe énormément parce que le personnage principal, je crois que c'est une prostituée qui est, euh, qui est un peu cassos sur les bords, on va dire. Et bah forcément, oui, ça lui plaît pas du tout à Mrs. March parce qu'elle, elle se veut très distinguée, tout ça, tout ça. Et du coup, elle va commencer un peu à enquêter, enfin à regarder ce que fait son mari, tout ça, à interroger des gens pour voir pourquoi on la compare à l'héroïne. Et en fait, en fouillant un peu dans les affaires, elle va trouver des trucs chelous, notamment à propos de la disparition d'une jeune femme. Et voilà, elle va aller sur les lieux là où habitait la jeune femme, et voilà, elle va apprendre des choses. Bref, c'était très intéressant. J'étais à fond dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé suivre un peu les idées de Mrs. March, comment ça a évolué. Ouais, elle était. Ouais, ça se lisait bien. C'est pas extraordinaire, c'est vrai. C'est pas le truc le plus original du monde. Mais j'ai bien aimé le cheminement de l'autrice et surtout, j'ai hyper hâte de voir l'adaptation parce que comme je l'ai déjà dit, et notamment quand je l'avais présenté dans Avo Wishlist, qui c'est qui a acheté les droits pour adapter Mrs. March? C'est Elisabeth Moss, la servante écarlate. Et Elisabeth Moss, c'est une grande actrice, c'est une très bonne productrice
showrunner, enfin ouais, oui, il me semble qu'elle a fait des trucs, enfin bon bref, en tout cas elle est excellente et du coup ben en fait je pouvais pas m'empêcher de penser à Elisabeth Moss en lisant Mrs. March et c'est vrai qu'elle collerait tellement bien pour le rôle, mais tellement bien, mais même physiquement ça colle de ouf, donc j'ai très hâte de voir ça. Et ouais, il y a beaucoup de cynisme dans ce livre et du coup ouais ça le fait grave en fait. Alors c'était pas mal du tout. Voilà. Ah, moi j'aime bien la couverture, je la trouve classe. Avec un plus avec le petit cafard, ouais, le cafard. Ouais, il y a des scènes un peu aussi. Comment dire, un peu what the fuck dedans, dans le sens où. Comment. Ouais, je peux pas trop en dire non plus. Il y a des scènes assez surprenantes et qui. Bah, du coup, qui interrogent, voilà, sur. Bah, bon, après, c'est des thématiques qui reviennent souvent dans les thrillers domestiques. Mais je préfère pas dire quoi parce que j'ai pas envie de trop en dire. Mais voilà, c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est pas super original. Maintenant, je le trouve quand même vachement mieux fait que certains thrillers domestiques où il y a des trucs hyper gros, des twists, enfin voilà. Là non, c'est beaucoup plus subtil, j'ai trouvé. Et ouais, j'étais bien dedans. J'étais quand même en empathie avec cette Mrs. March, mine de rien, quoi. Mine de rien, parce qu'en fait, oui, elle est oisive, elle se fait entretenir, mais en fait, c'est parce qu'elle est, ouais, elle est un peu naïve. Et puis quand enfin elle ouvre les yeux, c'est là qu'elle devient intéressante, quoi. Voilà. Ouais, ouais, Odeya, j'imagine bien. Oh, je sais pas, Joss, tu pourrais aimer, je pense. Je sais pas, ça passe ou ça casse, mais c'est pas le genre de thriller domestique que tu n'aimes pas en tout cas. C'est des trucs avec des trucs grand guignolesques à la con. Non, là c'est quand même plus subtil, beaucoup plus crédible. La nana de mon mari, ouais, non, j'avoue que mon mari avait ce défaut-là, que ouais, c'était très redondant, très répétitif. Là, c'est un peu différent, mais c'est vrai qu'on peut facilement comparer les deux quand même. Je peux comprendre la comparaison, mais je trouve que celui-là est beaucoup mieux travaillé. Ah ouais, ouais, dans Top of the Lake. Ouais, ouais, non, mais moi aussi, je suis très fan d'Elisabeth Moss. Franchement, je la trouve extraordinaire. Et donc, ouais, là, elle ferait une parfaite Mrs. March. Allez, je passe à la suite. Alors, La Veuve. Eh ben, écoutez, c'était. En fait, La Veuve et Mrs. March, pour moi, c'est à égalité. Je les ai un peu mis dans l'ordre où je les ai trouvés. Même si les deux histoires. Enfin, je dis les deux histoires n'ont rien à voir, mais en fait, si, un petit peu quand même, un petit peu quand même. D'ailleurs, je crois que j'en avais parlé, mais il y a une thématique très identique dans les deux livres. Et d'ailleurs, comme je les lisais en même temps, celui-là, je l'avais écouté en audio et l'autre, je le lisais sur ma liseuse. Et du coup, des fois, j'étais perdue. J'étais là, attends, c'est dans lequel ou c'est ce qu'il y avait des trucs un peu très similaires. Donc, La Veuve, en fait, c'est la femme d'un homme qui est accusé d'avoir enlevé une petite fille et tué éventuellement d'ailleurs, parce que je crois qu'on n'a pas retrouvé son corps. Et déjà on voit la similarité avec Mrs. March, mais c'est ça en fait, parce que dans Mrs. March aussi, elle soupçonne au final, enfin elle se demande pourquoi son mari a des liens avec la disparition d'une jeune femme. Et là, dans La Veuve, le mari est soupçonné donc d'avoir enlevé une petite fille. Donc déjà, et là, en fait, La Veuve, c'est sur deux temporalités. Donc, la temporalité du passé où effectivement donc la petite fille vient d'être enlevée et où on est amené à soupçonner donc le mari de l'héroïne, et temporalité du présent où le gars, le suspect vient de mourir
Et la veuve, donc, va commencer à se poser des questions. Est-ce que finalement, parce qu'elle, elle était à fond derrière son mari, elle était persuadée qu'il était innocent, et là, on commence à se dire, ouais, finalement, peut-être que, je sais pas. Et donc, il va y avoir effectivement une enquête. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, pourquoi, comment, voilà. Donc, ouais, c'était intéressant parce que, bah oui, j'ai bien aimé effectivement cette thématique de la. Comment la femme, enfin l'épouse, qui a fond derrière son mari, bah c'est normal. Enfin, c'est normal. Oui et non, mais je veux dire, c'est sûr que quand tu connais bien la personne, que tu es avec elle depuis des années, t'oses pas imaginer qu'il puisse faire du mal à quelqu'un. Et puis, petit à petit, il y a des petits indices, des petits trucs qui se rajoutent, etc. etc. Et elle commence à affaiblir un peu, mais en même temps, oui. Et en fait, et aussi, il faut savoir que son mari, pour le coup, c'est un putain de manipulateur, parce que à chaque fois, il lui retourne le cerveau sans arrêt, en fait. Il est super fort pour lui retourner le cerveau, donc ça aussi, c'est intéressant. Voilà, donc, ouais, non, ça a été une lecture plutôt sympathique. Euh, j'ai écouté en audio, voilà. Après, c'est vraiment pas le genre de truc qui va me rester pendant des années. Voilà, je pense que je l'aurais quand même relativement vite oublié, j'imagine, en tout cas. Mais c'était sympathique. Donc voilà pour la veuve. Ensuite, s'adapter. Bah écoutez, c'était excellent. Voilà, donc de Clara Dupont-Mono. C'était excellent. J'ai adoré cette thématique. Alors, je vais juste avoir peut-être un bémol, mais bon, je vous le dirai après. Euh, Thématique donc de l'enfant handicapé. Alors c'est vraiment un lourd handicap, c'est-à-dire que le gamin ne peut ni se mouvoir, ni parler. Je crois qu'il est sourd aussi en plus. Ou il est sourd ou il est aveugle, je sais plus. Je me rappelle plus. Et du coup, voilà, et son grand frère va énormément s'occuper de lui, vraiment, il va se sentir investi de mission de tout le temps prendre soin de lui. En revanche, la sœur cadette, bah, elle est pas de ouf parce que elle trouve que bah, cet enfant handicapé, il prend toute l'attention de ses parents et surtout de son frère qu'elle adore. Et bah, elle, ça la saoule parce qu'elle trouve qu'il ne mérite pas autant d'attention. Ouais, il est handicapé, il sert à rien. Enfin voilà, c'est horrible, hein, mais c'est ça. Et donc on va suivre donc ces deux points de vue du grand frère, de la sœur cadette, et après d'un enfant qui naîtra plus tard en fait. Et voilà, donc c'était vraiment, j'ai adoré, ouais, tout le suivre un peu comme ça bah, le rapport avec l'enfant en situation de handicap. Mais voilà, bon, le bémol que je vais émettre, c'est que j'aurais vraiment aimé. Franchement, je pensais que le troisième point de vue, bah, ce serait tout simplement l'enfant handicapé. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas fait. Alors bon, après, elle n'est pas handicapée elle-même, donc peut-être qu'elle n'a pas osé voilà, se mettre à la place d'une personne en situation de handicap. Mais bon, j'ai l'impression que c'était limite si l'enfant handicapé n'était pas un prétexte à l'histoire pour voir un peu la relation entre frères et sœurs, entre les autres frères et sœurs du coup. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage et surtout que le titre s'adapter, moi je pensais que du coup c'était s'adapter pour l'enfant handicapé, mais en fait non, c'est s'adapter au handicap en fait. Ça m'a un petit peu posé problème, j'ai trouvé, enfin s'adapter au handicap, si il faut s'adapter au handicap, mais je veux dire dans le sens où c'était s'adapter au fait, s'adapter à la vie avec le fait d'avoir un frère handicapé en fait, ou un fils handicapé, puisqu'on a aussi un peu le point de vue des parents. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Voilà, j'ai trouvé que ça me manquait un peu d'empathie par rapport à ça. Maintenant, bon, je peux comprendre, hein, c'est sûr que si t'es pas handicapé, c'est plus facile de te mettre à la place de quelqu'un de valide. Mais bon, à part ça, c'était très bien, c'était très beau, très bien écrit, très émouvant aussi, très très émouvant. Euh, voilà, le grand frère, c'est vrai qu'il est très très attachant. Et voilà. Ouais, oui et non, Odeya, parce que
Je comprends ce que tu veux dire, mais moi je trouve qu'on l'oublie pas souvent, c'est plutôt l'inverse en fait. Je trouve que dans la vraie vie, en tout cas, peut-être pas dans les livres, mais dans la vraie vie, franchement, on accorde beaucoup plus d'importance aux accompagnants, aux parents, aux enfants, etc., plutôt qu'aux personnes handicapées elles-mêmes. Je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois, c'est oh là là, cette mère, elle a un enfant handicapé, mais quel courage elle a! Mais sinon, le courage de l'enfant handicapé en lui-même, enfin, je sais pas, voilà, on a l'impression que c'est limite les personnes handicapées sont des boulets dont il faut s'occuper et waouh, quel courage de pouvoir s'en occuper, quel courage d'être en couple avec une personne handicapée. Bah non, c'est pas du courage, tu l'aimes quoi. Enfin, voilà, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est ce truc là de dire tout le temps oh là là, vraiment le courage. Bah oui, mais bon, le courage, peut-être que les personnes handicapées aussi elles en ont besoin du courage quoi. Je veux pas dire, mais donc voilà, c'était ça. Oui, oui, c'est clair, Joss. Je remonte un peu aux commentaires. Sinon, je vais pas louper. Ouais, mais voilà, c'est ça le truc. C'est que, encore une fois, dans ce livre, on a vraiment l'impression que je, je suis d'accord, je remets pas en question la souffrance que ça peut être effectivement d'avoir un enfant ou un frère qui est lourdement handicapé, parce qu'elle est vraiment lourdement handicapée. Je remets pas en question ça. J'imagine bien que ça doit pas être évident et que ben, il y a énormément d'efforts à faire et tout ça. Mais voilà, je pense que ça aurait été bien quand même de parler peut-être de la souffrance aussi du garçon handicapé et pas seulement de la souffrance de sa famille. Voilà, c'est tout. Je pense que pour le coup, lui, il souffre encore plus, vous imaginez quoi. Enfin, parce qu'il est conscient, hein, il faut savoir que le gamin, j'arrive plus à me souvenir s'il était sourd ou aveugle, mais il avait un sens du coup qui fonctionnait très bien et donc il était parfaitement conscient de ce que les gens faisaient pour lui, ou contre lui d'ailleurs. Donc voilà. Hop. Euh, oui, oui, non mais tout dépend du handicap. Oui, bien sûr, mais je sais. Mais là, en l'occurrence, voilà, dans le livre, c'est le cas, quoi. Ouais, mais ok, difficile de dire s'il se rend compte ou non, mais peut-être ça serait bien de partir du principe qu'il s'en rend compte. Parce que mine de rien, même si, voilà, même si le gamin, enfin, il s'en rend compte à un moment ou à un autre, quoi. C'est comme un animal, je veux dire, un animal, il n'a pas conscience d'être un animal. Mais il a conscience que vous vous occupez de lui, par exemple. Il a conscience que vous lui faites des caresses, enfin voilà. Même s'il n'a pas conscience de ce qu'il est. Donc au final, je ne suis pas en train de comparer les personnes handicapées aux animaux. Hein. Je vous rassure, bon, surtout que je suis moi-même en situation de handicap, même si moi c'est léger. Mais voilà, ça serait loin de moi cette idée. Mais c'était pour dire que voilà, même si il n'a pas conscience, je pense que faut quand même partir du principe que c'est le cas, quoi. C'est assez agaçant, bah oui, Jost, en plus, toi t'es concerné, de voir les familles s'exprimer à la place des intéressés et monopoliser la place. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça en plus, c'est que les personnes, pour le coup, bah oui, là le garçon lourdement handicapé, il peut pas parler, donc il peut pas parler pour les autres, mais les autistes peuvent parler par exemple, et effectivement, on dirait des fois que c'est assez violent. On me parle comme si j'intervenais pour mon enfant. Ah oui, ça m'étonne pas, ça, Joss. T'as l'impression qu'il y a que des enfants autistes, tu sais, il y a jamais des adultes, mais excusez-moi, les enfants ils grandissent. C'est pas fatal l'autisme, tu meurs pas quand t'arrives à 18 ans, quoi, en fait. Donc c'est fou, hein. Et du coup, dès qu'il y a un adulte qui parle d'autisme, t'as l'impression que c'est pour son gosse. Et non, bah non, les adultes aussi peuvent être autistes, en fait. Bah oui, voilà. Donc ouais, voilà, après bah, c'est une thématique qui me tient à cœur aussi. Donc bon, après voilà, je vous dis, c'est un petit bémol, c'est pas non plus un truc rédhibitoire. J'ai trouvé que dans l'ensemble, voilà, c'était un livre très bienveillant. Euh, voilà, c'est une très belle histoire, ça m'a beaucoup touchée. Donc oui, je le conseille quand même, je le conseille. Voilà. Par contre, ne vous attendez pas.
Attention, ne vous attendez pas à un truc super glauque, sombre, tout ça, hein. Non, non, c'est... Alors, c'est pas feel good non plus, mais c'est c'est une histoire attachante. Voilà. Ta marraine a deux enfants autistes qui ne peuvent malheureusement pas s'exprimer. Oui, oui, bien sûr, il y a différents degrés d'autisme, tout à fait. Dans les familles, il y a de tout. Oh bah oui, oui, non, mais c'est sûr, après, c'est certain, c'est certain. Mais bon, après, c'est surtout ce que nous renvoie, c'est l'image que nous renvoient les médias, etc. C'est toujours pareil. Moi, je crois que vraiment, là où j'avais été choquée, c'est la femme qui avait tué son enfant et tout le monde était là. Oh là là, quel courage. Mais enfin, ça reste un meurtre. Enfin, l'enfant n'a pas choisi de mourir, quoi. Je sais pas, surtout qu'il était. Je crois même pas qu'il était lourdement handicapé en plus, c'est ça le pire. Enfin bon, c'est terrible. Je trouve que c'est terrible. Et là, justement, là, ce que j'ai aimé dans s'adapter, c'est que tout le long, le gamin est quand même considéré comme ben, un enfant à part entière qui fait partie de la famille, dont on doit s'occuper, etc. Et ça, ben, j'ai trouvé ça super, quoi. Franchement, mais enfin, on devrait même pas avoir à le dire, mais pourtant, malheureusement, oui, voilà, il y a des enfants qui en viennent à tuer des parents qui en viennent à tuer leurs enfants. Je trouve ça assez terrible. Alors oui, d'accord, je ne peux pas me mettre à leur place et on va me dire oui, mais tu peux pas comprendre la souffrance que c'est. Oui, d'accord, mais bon, ça reste une personne, un être humain, quoi, qui a pas choisi d'être dans cette situation. Coucou Silou. Ça dépend des autistes, une bonne partie, ouais. L'autiste a été défini assez récemment, et encore plus pour les autistes sans retard mental ou trouble du langage, donc des vieux autistes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ok, Silou. Ah bah ça c'est intéressant alors. Du coup, si ton fils est autiste, voilà. Donc j'espère que tu ne prends pas trop la place de ton fils. Enfin, que tu ne prends pas la souffrance, que tu ne t'appropries pas, voilà, je cherchais le terme, que tu ne t'appropries pas la souffrance de ton fils. Parce que bon, après je dis pas que ton fils est en souffrance, mais dans le sens, voilà, ce que je disais, c'est que ça me saoulait en fait qu'on soit toujours en train de dire aux parents d'enfants handicapés ou autistes oh là là, quel courage vous avez, quel courage, et que jamais on se met à la place de la personne autiste en question qui peut-être aussi a besoin de courage, quoi. Donc voilà, c'était mon propos. Après, s'adapter, ça parle pas d'autisme, hein, ça parle de handicap moteur, mais c'est un peu le même principe. Mais c'était là pour le coup, non, c'était vraiment bienveillant. C'était vraiment bienveillant. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est horrible. Franchement, c'est horrible l'abandon. Enfin bon, bref. Ah bah tant mieux, Silou. Tant mieux si ça se passe bien. Ça c'est top. Ça c'est vraiment top. C'est cool. Il a quel âge, si c'est pas indiscret d'ailleurs? Je vais passer à la suite. Après, bah il me reste qu'un seul livre en fait. Hop. Euh, Attends. Oula, 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 oula. Ok. La situation israélo-palestinienne mise au silence. Ben, mise au silence, oui et non, hein, c'est... je vais répondre, hein. Écoute, je suis, euh, moi personnellement, toujours choquée par voilà, ce qui se passe en Palestine. Maintenant, ben oui, le conflit ukrainien nous touche de plus près, donc c'est pour ça que forcément ça intéresse plus les gens. Voilà, je ne me prononcerai pas plus au niveau politique. Déjà, je m'exprime déjà beaucoup au niveau politique pour certains sujets. Hop, je vais quand même passer à la vue modérateur au cas où parce que tiens d'ailleurs il faudra qu'on parle d'un sujet après mais quand j'aurai fini mon bilan lecture. Alors où je suis, voilà, non c'est pas ça, si c'est ça. Alors donc certains sont fiers. Attendez, certains sont fiers d'être parents d'enfants handicapés, d'autres sont dans le déni total.
D'autres ne font pas le deuil de l'enfant que la société leur avait promis. D'autres culpabilisent. Oui, oui, non, mais c'est ça. Non, bien sûr qu'il n'y a pas de mode d'emploi, mais bon, de là à tuer son gosse, c'est chaud quand même. 8 ans? Attends, salut, Émile. Je pense que tu as répondu à la place. Ouais, ouais, j'ai vu que c'était des trolls. C'est pour ça que je suis passée en mode. Alors, attends. Oh là là, ça me saoule. Oui, oui, je sais. Je sais, je sais. Voilà. Hop là. Adieu. Hop. Et l'autre, il est où? Toi, tu dis quoi en lisant des livres? Bon, Émile, je suis pas Elfie. Je te laisse le bénéfice du doute de seconde 6. Voilà. Comment avoir de la street cred en étant autiste? Ah, Merlin. Alors, attendez. Hop. Vaut mieux abandonner que de jouer les braves et le zigouiller plus tard. Oui, mais bon. Oui, c'est sûr que vaut mieux abandonner à la naissance que de le tuer après, mais bon. Enfin bref, c'est un sujet quand même assez glauque. Je sais pas si ça existe déjà, un livre écrit par un ou une autiste qui témoigne de ce sujet. Ouais, si, si, ça existe déjà. Une femme qui écrit sur son cas avec multi-handicap. Ah, c'est intéressant. Si, si, il y en a. Je crois, d'ailleurs, j'en ai un dans ma wishlist. C'est La vie à 1000 décibels. Je crois que c'est une héroïne autiste, il me semble. Mais bon, là, c'est plutôt un roman. Et après, je pense qu'il doit y avoir des témoignages. Il doit y en avoir, quoi. Hop, hop. Tu es fort généreuse. Ouais, je sais, mais bon, on sait jamais. Des fois. Kezako Street Cred. Bah, de la crédibilité, en fait, de la street, tu vois. Genre du swag, en gros. On est plus team bouquin, hein, c'est clair. Donc oui, en lisant des livres, c'est une bonne réponse, entre autres. T'as lu un livre auto-édité qui était génial d'une dame avec un très fort handicap. Ah, c'était quoi, du coup? Ouais, c'est clair. La BT de Julie Dachaise, La différence invisible. Ah, ça me parle, ça. Attends, je vais le noter. Ça me parle, ça, La différence invisible. Ok, hop. Cinquantaine d'années, invité tel quel. Je le note. Bon, allez, on va passer à la suite quand même. Le dernier livre. Last but not least, puisque ça a été un gros coup de cœur. C'est mon coup de cœur de ce mois-ci, ouais, peut-être. Il s'agit de Les 7 maris d'Evelyne Hugo, avec cette couverture toute poire. Euh, alors, juste, ouais, je vais faire un petit point sur la couverture. Donc, je vous montre la couverture en vidéo. Donc, Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Et je vous montre la couverture en VF. Bon, je pense que vous n'allez pas forcément voir la différence comme ça. A priori, on est avec une blonde, tout ça, ça. Bon, mis à part le fait qu'elle est beaucoup plus belle quand même en VO, ça, on va pas se mentir. Vous attendez voir sur l'autisme du coup. Attends. Est-ce que vous faites le mois de la SF? Oui. La vitesse de l'obscurité. Ah, je le note. D'accord, l'ex-Asperger. Oui, on dit plus Asperger maintenant. Mm. Asperger au féminin. Ah oui, oui, oui. J'en ai entendu parler aussi, ouais. Non, mais c'est cool. Ouais, non, pas du tout une romance toute pourrie des années 50. Enfin,
C'est une romance, mais en fait, oui, ça peut être une romance des années 50. Non, c'est plus complexe que ça. Ouais, en fait, non, ce qui me fait chier, c'est que, si vous voulez, le personnage principal, elle est latina déjà et métisse. Elle est blonde, oui, parce qu'elle se décolore les cheveux, mais voilà, elle est métisse. Et bon, vous m'excuserez, mais comment dire qu'elle a pas du tout l'air métisse là. Donc moi, pour moi, c'est whitewashing total la couverture. Et c'est la seule, parce que du coup, j'ai regardé les couvertures d'autres pays, et toutes les couvertures déjà reprennent cette fameuse, quasiment toutes reprennent cette fameuse robe verte, même si c'est pas la même photo du tout, parce que c'est sa robe iconique dans le truc, et en plus, ben voilà, on voit qu'elle est métisse quoi. Là, on voit que sa peau est plus foncée, le contraste, vous voyez peut-être pas bien là, mais on le voit quand c'est en grand, on le voit bien. Contraste avec ses cheveux blonds et marqués. Ah non, elle est blanche quoi, faut arrêter, elle a même les yeux bleus, putain, donc ouais, whitewashing quoi. Je comprends maintenant pourquoi il y a eu toutes ces polémiques, du coup je vais laisser celle-là. Ouais, ah tu l'as lu Joss? Les sept maris? Bah ouais, c'est clair, la robe verte elle est carrément importante. Ouais, c'est ça, ah, voilà, exactement. Asperger, c'était un gros nazi. Mais c'est comme le syndrome de Down, hein. Il me semble que, voilà, justement, on le dit pas trop en français parce que je crois que, pareil, le mec est problématique, qui a donné son. Genre, je sais plus, j'avais lu hein, pourquoi, mais le mec qui a donné son nom au syndrome de Down. Il vaut mieux dire pour le coup trisomie 21, même si c'est vrai que ça n'est pas très, forcément très. Ça peut être un peu péjoratif, mais bon, c'est pas le but. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Mm. Ok, ok, ok. Oui, donc voilà. Du coup, bon, voilà, ça c'était un détail pour la couverture. Maintenant, de quoi ça parle? En fait, c'est une ex-star du cinéma, donc qui est dans son âge avancé, on va dire, qui est au crépuscule de sa vie, qui va convoquer une journaliste. C'est une journaliste en fait qui a écrit des petits éditos, enfin, et qui a écrit, je crois, qui a retranscrit un témoignage, je sais plus, je me rappelle plus exactement, mais voilà, qui a beaucoup plu à cette star. Et en fait, voilà, elle la convoque en disant voilà, je voudrais que vous écriviez ma biographie, sachant que c'est un scoop énorme parce que donc cette femme, donc Evelyne Hugo, hein, a eu sept maris, comme son nom l'indique, et en fait, voilà, le grand mystère de la vie de Evelyne Hugo, c'est finalement qui a été son grand amour. Oui, je sais ça. Alors, ça peut paraître superficiel dit comme ça, mais non, en fait, c'est hyper intéressant. Donc, qui a été son grand amour, et puis voilà, puis évidemment, voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'elle voudrait, dont elle voudrait se confier, etc. Et donc voilà, et là elle dit à la journaliste, moi je veux que ce soit vous, et je veux que vous écriviez ma biographie et que vous la publiiez à ma mort. Et je vous dirai tout, absolument tout, de toute ma vie, même voilà, tous les détails, etc. Et par contre, voilà, je veux bien faire une couve pour votre magazine là, mais je veux pas que le magazine il ait rien à voir. Enfin, je veux que le magazine il ait rien à voir avec ma biographie. C'est juste vous et pas le magazine pour lequel vous travaillez quoi. Voilà. Donc ok. Et voilà. Et donc elle va lui raconter toute sa vie du début à la fin. Et c'est passionnant. Donc il faut ça. Je vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous spoiler, mais juste vous dire que Evelyne Hugo donc est latina, elle est cubaine. Elle est cubaine, donc elle est issue d'un milieu pauvre. Et en fait, c'est grâce à son audace au final qu'elle a réussi à trouver des petits jobs dans le milieu du cinéma, enfin de la figuration, ce genre de trucs. Et en fait, c'est son physique assez atypique qui l'a aidé finalement à monter. Puis après, bon, évidemment, elle a suivi des cours d'acting, etc. Et elle est devenue ce qu'elle est. Et donc, on va suivre
du coup toutes ses relations avec les hommes, avec les femmes, avec plein de gens. Et on va découvrir qui était son grand amour. Et plot twist, c'est pas un des 7 maris. Et en fait, non, c'est hyper intéressant. Non, je suis obligée quand même de vous dire le truc parce que sinon je peux pas trop vous en parler. Puis surtout pour vous, quand même vous donner un minimum envie. Puis bon, moi je le savais aussi, donc c'est pas un secret, c'est un secret de Polichinelle. Mais le grand amour donc de Evelyne Hugo, c'est une femme en fait. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous dis pas qui c'est, etc. Mais c'est une femme et en fait le truc c'est que comme bah, ça se passe dans les années 60 au début en tout cas, etc. Forcément, ben voilà, ça va être compliqué pour elle. Alors, elle est bisexuelle, ça c'est intéressant d'ailleurs au passage de le savoir, elle est bisexuelle, donc elle a vraiment quand même aimé certains de ses maris, mais pas autant qu'elle a aimé cette femme-là qui a été vraiment le grand amour de sa vie. Et donc on va suivre un peu ben, son cheminement, sachant qu'on sait au début du livre qu'elle a un enfant en plus. C'était vraiment passionnant parce qu'il va y avoir énormément de thématiques, bah, notamment les fameux mariages arrangés justement entre personnes homo pour avoir une couverture en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, le sexisme du milieu du cinéma, surtout dans ces années-là. Euh, la nouvelle vague française, ah, c'était intéressant ça. La différence en fait entre le cinéma français et le cinéma américain de l'époque. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, l'apparition du sida aussi. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de thématiques dans ce livre. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un truc, c'est pas une romance à la con ou quoi. Non, non, c'était très très beau, très très bien écrit. Euh, ouais, on apprend énormément de choses. Ça m'a passionné. On est obligé d'être en empathie avec Evelyne Hugo, mais tellement, tellement en empathie. Il est tellement formidable ce personnage, mais vraiment parce que ben, jamais elle se laisse marcher sur les pieds. Et en même temps, elle a ses fragilités, bah oui, comme beaucoup de femmes, surtout en ce temps-là. Et malheureusement, elle va subir aussi des saloperies, quoi. Mais voilà, c'était vraiment un parcours. J'aurais aimé que ce soit une histoire vraie tellement c'était magnifique. J'étais triste de finir ce livre parce que voilà, j'étais à fond avec Evelyn Hugo. Et puis pour la petite précision, donc la journaliste, voilà, si elle raconte sa vie à la journaliste, c'est pour une bonne raison. C'est pas juste histoire de raconter sa vie. Voilà, je vous le dis quand même, c'est intéressant ça aussi. Elle a aimé certains de ses maris, ben oui, parce que je vous disais, mariage arrangé, pas seulement pour la couverture, mais pour d'autres raisons aussi, parce que milieu du showbiz, voilà, ou pour faire du buzz ou machin. C'est pour ça que, en fait, voilà, chacun de ces 7 maris, ça a été pour une raison différente au final. Et voilà, mais justement, c'est intéressant parce que, en fait, chaque relation qu'elle a eue a été différente de la précédente. Voilà. Il y a aussi les violences conjugales d'ailleurs qui est abordé dedans. Voilà, c'était vraiment très intéressant quoi. La ME française, c'est Hauteville, je crois, si je me trompe pas. Attends, je vais regarder en grand parce que pour pas dire de bêtises, elle est où Evelyne? Elle est où Evelyne? Elle est là. Quand ça veut, ça s'ouvre. On a dit, oui, c'est ça, c'est bien Hauteville. Moi, je reconnaissais le logo, même si j'arrivais pas à lire ce qu'il y avait écrit. Donc voilà, c'est chez Hauteville. Du coup, ah ouais, bah Silou, oui, si t'aimes les histoires de femmes, franchement, c'était vraiment fabuleux, quoi. Hop, 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 hop. C'est bon, je vais pas louper. Donc voilà, pour, euh, pour finir en beauté ce bilan lecture, je suis tellement ravie de cette découverte des 7 maris d'Evelyne Hugo parce que ben, je l'ai pas vu beaucoup passer en fait. C'était Nadège de Planète Diversité. J'aime beaucoup ce compte Instagram. Elle a un blog aussi qui est super intéressant.
où elle parle beaucoup de diversité justement dans les romans. Et elle avait fortement conseillé celui-ci, en disant c'est un chef-d'œuvre et tout, machin. Et du coup, ouais, j'étais très, très curieuse de le lire et je regrette pas de l'avoir lu, franchement. Il était assez fat, mais vraiment, on sent pas passer, on sent pas passer les pages, quoi. Vraiment, il y a aucun moment on s'ennuie dans ce livre, c'est un truc de fou, il y a zéro longueur. On est toujours à fond dans qu'est-ce qui va arriver à cette pauvre Evelyne Hugo, qui s'appelle d'ailleurs pas Evelyne Hugo à la base s'appelle Evelyne Herrera, hein, puisqu'elle est cubaine, donc. Et ça aussi, d'ailleurs, oui, il y a ça aussi. Ça aussi, c'est une thématique intéressante de comment elle a dû justement finalement devenir blanche au point même de jouer des rôles de personnages qui sont censés être blancs, parce qu'elle joue par exemple dans Les Quatre filles du docteur Marshall Joe. Enfin voilà, mais c'est intéressant je trouve, et donc gommer son accent espagnol, tout ça, enfin il y a plein de trucs comme ça. C'est voilà. Hauteville et Milady, non, c'est pas pareil. À moins que ça appartienne aussi à Bragelonne, Hauteville. Milady, c'est Bragelonne, hein, ça c'est sûr. Hauteville, c'est une très bonne question. Ah merde, mais Hauteville, il me sort une ville qui s'appelle Hauteville. Édition Hauteville. Qui sommes-nous? Bah ouais, qui êtes-vous, Hauteville? Qui êtes-vous, Hauteville? Toutes ces... j'ai pas l'impression que... Ah si, les éditions Hauteville font partie du groupe Bragelonne. Donc ça avait dû peut-être être édité chez Milady à la base. D'ailleurs, je me demande si Milady, justement, ça n'a pas disparu maintenant. C'est peut-être pour ça aussi. Et du coup, maintenant, c'est Hachette, hein, puisque ça a été racheté, Bragelonne a été racheté par Hachette. Voilà, c'est pas fou d'ailleurs, hein, parce que vraiment, il va commencer à avoir des monopoles, en fait, sur les éditions, quoi. C'est pas... Je trouve pas ça génial, quoi. Mais bon, j'arrive plus à retrouver mon... Voilà. J'arrive plus à vous retrouver. Dans mon truc ouvert, faut que j'arrête. Ouais. Ah bah voilà. Non, non, mais ouais, c'est ça, hein, c'est Bragelonne. Euh, voilà, c'est ça, ligne éditoriale unique, quoi. Moi, ça me fait un peu... Ça me fait pas rêver. Bon, sur ce, je vais arrêter avec l'enregistrement YouTube, hein, du coup, je vais rester avec vous pour papoter un petit peu. Donc voilà pour en ce qui concerne ce petit bilan lecture. Voilà, ça a été relativement rapide, une heure quand même, je pense. Euh, Prochain bilan lecture, ouais, d'ici quelques temps. Voilà, si jamais vous regardez ce replay sur YouTube, n'hésitez pas donc à me suivre sur ma chaîne Twitch, puisque je fais des lives toujours sur la thématique du livre que je mets pas toujours en replay sur YouTube, hein. Je mets seulement les bilans lecture sur YouTube, donc des fois je parle je fais des book hauls, je parle de mes pales, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, merci donc YouTube, et puis à la prochaine vidéo. Ciao.